Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable, encore chaud aujourd'hui, donc je me suis mis au frais et j'ai décidé de répondre à un tag avec vous. Alors, le tag a été créé par la chaîne Roselyne et ses loisirs. C'est quelqu'un que je découvre parce que je ne connaissais pas sa chaîne. Et c'est Lolo de la chaîne des extravagances de tempérance qui m'a tagué. Alors Roselyne nous a fait un tag sur le DP ou le point de croix. Et elle s'est bien éclatée, elle nous a fait 22 questions. Alors, je vais faire ce tag en continuant ma toile de chez AliExpress. Donc ma toile vacances là avec mon mobil-home de camping. Attendez, je vais essayer de dézoomer un peu pour vous faire voir. Si mon téléphono il veut bien. Il va aller où tu peux, hein. Non, tu veux pas? C'est nouveau ça. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Voilà, il a fait ça. Voilà, j'ai fait tout le carré qui est là, comme ça. Voilà, on voit la délimitation là. Hop, et là, j'en suis sur la partie qui est ici. Donc je le tourne dans ce sens-là. C'est plus pratique pour moi. Alors, là, ce petit coin-là, je le pousse un peu. Hop là. Le petit carré qui est là, il est fait. Donc, il faut que je termine la partie qui est ici. Mais vu le nombre de questions, je pense que je serai obligée de recommencer peut-être un autre carré. Je sais pas, on verra bien. Parce que dans ce tag, donc c'est Diamond Painting ou point de croix. Et comme vous me suivez, vous savez que je pratique les deux. Donc je vais vous parler des deux. Alors, je m'installe. Hop, la barquetum. Hop. Ah, Mister Mao nous fait sa chansonnette. Alors, j'en suis où moi? Tiens, il a bougé lui. Hop, voilà. Alors, je vais prendre la lettre D. Et la lettre D, c'est le numéro 13. Alors, c'est parti. Donc, petite Roselyne, on va répondre à tes questions. Alors, es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors, j'avoue que je préfère les petites. Je sais pas que je suis pas patiente, mais les grandes toiles, on y passe tellement de temps dessus qu'on a vraiment l'impression qu'on n'en voit pas le bout, qu'on va jamais les finir. Je sais pas, là j'ai mon chemin de table là, qui est derrière moi. Il fait 1,20 m par, je sais plus, par 40, je crois, 50. C'est mon grand paysage japonais, là, ou chinois, ou je sais plus, mais enfin asiatique. Et en plus, le pire, c'est que c'est que dans des tons de rose. Donc, je m'en lasse. Je m'en lasse, effectivement, parce que j'ai l'impression que ça avance pas. Alors, il est en permanence à disposition, et puis, de temps en temps... je m'y arrête, je m'y intéresse, je repose quelques diamants dessus, et puis je repars sur autre chose. Voilà. J'aime beaucoup les 30 par 40, et encore, j'ai encore même changé, parce que les 30 par 40, en fait, j'essaie de les prendre plutôt en diamants spéciaux. Parce qu'en diamants spéciaux, bien souvent, c'est du partiel. Donc, en l'espace de quelques heures, la toile est terminée et on a ce sentiment de satisfaction d'avoir terminé quelque chose. Quand vous prenez des grandes toiles, c'est très long à faire. Et puis en plus, depuis que j'ai commencé le diamond painting, je me suis aperçue que je posais beaucoup moins vite qu'à mes débuts.
j'ai quand même changé déjà 3 fois de verre de lunettes depuis que j'ai commencé le DP. Donc, oui, voilà. Donc ma préférence va quand même aux petites, même si je sais que pour certains diamond painting, par contre, on n'a pas le choix. S'il y a du détail, comme cette toile-là, il faut prendre de la grande taille, et encore, je trouve qu'avec celle-ci, j'ai fait la boulette de ne pas prendre la taille du dessus. Voilà. Bon, de loin, elle va être très belle, hein. Mais de près, voilà, il y a des détails qu'on verra pas. Ça, je le sais. Les éléments qui sont sur la table, comme les assiettes, les couverts, tout ça, bon. Ouais, il aurait fallu facilement, hein, facilement la taille du dessus, voire peut-être même encore au-dessus. Mais j'aime pas les grandes toiles, rien à faire. Donc ma préférence va, on va dire d'abord en 30 par 40. En 40 par 50, j'en ai quand même fait pas mal. Avant, je mettais, on va dire que je mettais à peu près 6 semaines pour faire une 40 par 50. Je trouve que c'était pas mal. Je mettais à peu près 3 à 4 semaines pour faire une 30 par 40. Je trouve que c'était bien, ça avançait bien. Mais je mets beaucoup plus de temps maintenant. Ensuite, préfères-tu les ronds ou les carrés? Ah, mais alors moi, je suis de la team rond. Ouais, je sais, le rendu du carré est quand même beaucoup mieux. Je vous l'accorde, puisque si les diamants sont de bonne qualité, les carrés se touchent, on n'a pas d'interstice entre les diamants, donc effectivement, le rendu est plus joli. J'en ai déjà fait des toiles en carré, hein. Mais c'est long à faire, c'est long. C'est beaucoup plus minutieux. Donc, c'est pas... faut vraiment que ce soit bien posé. Parce que si c'est posé de travers, mais ça se voit direct, hein. Le rond, il est rond. Il est rond. Si vous le posez de travers, il est rond. Donc, vous voyez pas la différence. On voit pas le défaut. Le carré, non, c'est pas possible. Le carré, si vous le posez de travers, vous vous retrouvez avec un machin à moitié hexagonal, là. C'est horrible, hein, ça m'est déjà arrivé, hein. Puis, une fois que c'est posé, bah, c'est un peu chiant à défaire, hein. Puis quand vous voulez le remettre droit, ben, il ne revient pas toujours dans sa position, enfin, il revient dans sa position initiale, au lieu de se remettre dans la position où vous l'avez décidé. Donc, je préfère les ronds pour la pose, mais j'avoue que je préfère le carré pour le rendu. Hop là. Et je place couleur par couleur quand je fais des petites zones comme ça. Et bien souvent, quand j'ai fini la zone, je fais ah tiens, il y en a encore un là. Je vérifie quand même. Ensuite, préfères-tu les normaux ou les spéciaux? Ah, les spéciaux. J'aime bien les normaux. Les normaux. Oui, les normaux. Les diamants normaux, les ronds, les carrés, voilà. Mais j'aime bien les diamants spéciaux. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Et j'ai fait une japonaise là qui est accrochée à, voilà, je la vois de là. Avec, elle est sur un fond rouge, elle est tout en diamants spéciaux, elle est magnifique. J'en ai fait plusieurs, hein. J'aime beaucoup, hein, toute ma série de japonaises qui est là dans ma pièce, elles sont toutes en diamants spéciaux. Moi, j'adore, hein. La dernière que Jackie m'a envoyée, la toute petite sur fond rose avec sa petite ombrelle, elle est en diamants spéciaux. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça a un rendu complètement différent. Et puis bien souvent, les toiles en diamants spéciaux, c'est des partiels, donc elles vont vite. Mais ouais, non, moi j'aime bien les ronds, il n'y a pas de souci là-dessus. Les diamants carrés, bon, bah oui, j'aime bien. J'en ferai, mais pas plus que ça. Mais ouais, je craque volontiers pour des diamants spéciaux. Ça, c'est sûr et certain. Combien as-tu de d'épée? D'accord.
j'en sais rien. J'en sais rien. Et pourtant, moi, je savais dans ce tag qu'il y avait cette question. J'aurais dû regarder avant ce qui était prévu. Mais comme avec moi, ce qui est prévu, ça devient toujours de l'imprévu. Bah, j'ai pas prévu de le faire. Surtout que là, j'ai décidé d'en vendre quelques-uns. Vous allez en retrouver sur ma page Facebook et sur mon Insta. Ouais, j'en avais déjà vendu et puis je m'aperçois que j'ai encore des toiles voilà, que je choisis parce que sur le coup, elles me plaisent bien. Et puis en fait, après, quand je retourne dans mon book pour aller chercher une toile à faire, je feuillete, je feuillete, je feuillete. Et ouais, bof, ouais, bof. Donc là, j'en ai mis 24 à vendre. Et la question d'après, c'est combien en as-tu déjà fait? Et après, l'autre question, c'est ton stock. Peux-tu nous le montrer? Donc, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Je vais décrocher mon téléphone. Je vais vous emmener avec moi. Et puis, comme ça, en même temps, je vais vous faire voir les 3 questions. Donc, combien j'ai de DP, combien j'en ai déjà réalisé et le stock que j'ai. Voilà, donc je mets ça en stand-by. Hop, voilà. Et on va aller faire, comme on dit, le tour du propriétaire. Alors, donc, on est sur ma grande table. J'ai viré ma grande nappe. Je vous ai mis sur le trépied géant. J'ai monté autant que j'ai pu parce que j'ai un problème avec le zoom. Il est en une fois, il ne veut pas descendre en dessous. Alors, par contre, là, j'ai 4 porte-vues. Et en fait, c'est rangé par rapport aux tailles. Alors, ça va pas être évident. Alors, combien de DP as-tu? Alors, la question est un peu floue quand même. C'est de DP en totalité, de DP fait, de DP à faire. Donc, en fait, je vais éliminer la question combien as-tu de DP? Parce que en tout et pour tout, je sais pas. Je vais vous faire voir donc ceux que j'ai déjà fait et ceux qui me restent à faire. Ça va être plus simple parce que combien as-tu de DP? Il aurait fallu un petit peu plus de précision de la question. Alors on va commencer par les petits. Donc ça c'est tous ceux qui sont faits. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez bien là? Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Voilà. Ça, c'est pour les 30-40 les plus petits. Donc, on en est à 41. Ceux-là, c'est ceux qui sont à faire. Et là-dedans, ils sont à faire aussi. Oh, parce que non, mais là, vous voyez ce qu'il y a dans les porte-vues. Vous voyez pas ce qu'il y a sur les murs. Ça, vous allez le voir après. Alors, 41. Ensuite, 42. Une beauté. Banitaphasia. 42. Est-ce que vous voyez? 43.
44, 45. Ça, c'est des grands modèles. 46, 47, 48, 49. Ça, c'est une image. Je m'étais plantée dans la commande. 50. Ça, il me manque des diamants. 50. Alors, et le reste, ils sont à faire. Alors, là, pour l'instant, dans les porte-vues, j'en ai 50 de faits. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire voir tous ceux qui sont accrochés au mur. On est parti. Donc 51, 52, sans compter tous les gnomes et tous les machins qui sont là-dedans. Donc 52. Ensuite, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, on va changer de pièce, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Alors, on est à 73, donc je suis encore en possession. Par contre, j'en ai fait d'autres que j'ai donnés. Donc, 73, 74, sachant que j'ai commencé en 2018. Hein, ça va 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça va faire 5 ans que j'en fais. Hein. Là, là, dans quelques jours, on est le 3. Dans 3 jours, ça fera 5 ans. Donc 73 avec celui-ci. 74. 75. 76. Celui-là, vous l'avez vu. 77. 78. 79. 80. 81. Ça, vous l'avez vu. 82, 83, 84, 85, 86, 87, non, ça vous l'avez vu, 86, 86, vous l'avez vu, 87, 88, 89, 89, vous l'avez vu, 89, 89, 90, celui-là il est au grenier. 91. Il y en a beaucoup que j'ai vendu. Hein. 92. 93. Ah bah, je vais faire une photo. 93. Alors ça, c'est les petites chez Action, hein, je les compte pas. Hein, c'est les tout petits machins pour les gamins. Voilà, 13, ça c'est des cornes. C'est mon vieux carnet, ça, du début. Hein. Voilà, 93. Bouteille de bière. Non, 93. Non, 94. Je vais essayer de ne pas vous défaire.
Hop, n'attrapez pas le tournis. Il y en a une qui est là, je l'avais oubliée. Elle est là. J'en fais des conneries, moi. Yop, yop, yop. Là. Celle qui est là. Allez, on se penche. Voilà. 94. Voilà, 94 toiles de fête en 5 ans. Sans compter qu'à côté, je fais aussi des objets spéciaux. Hein. J'ai fait plein de conneries de décors de village de Noël. Je me suis fait une horloge avec simplet de Blanche-Neige et les 7 nains. Je me suis fait des supports téléphones. J'ai fait des boîtes à lunettes. J'ai fait une pendule. J'ai fait un gnome sous un arbre pour Halloween. J'ai fait des chats, j'ai fait Marie, j'ai fait un chat égyptien, j'ai fait un chat, un grand chat rose que j'avais acheté sur AliExpress, j'ai fait une gorgeous, enfin j'ai fait des lampes, j'en ai fait. J'ai la collection de papillons, la collection qui est dans mon arbre à gnome avec les gorgeous, voilà, il y en a énormément. Je pense que, en tout et pour tout, je pense qu'on... Oh, je vous dirais que je dois facilement être à plus de 150. Largement, largement. L'étoile 97, et puis tout le reste, voilà, les porte-clés, et j'en passe et d'autres. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui a déjà été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, il en reste. Alors, on va reprendre d'abord le grand. À partir de là, tout ça c'est fait. D'ailleurs, dans les toiles qui sont faites, si ça intéresse quelqu'un, je vais peut-être en vendre, je sais pas. Parce que bon, là, les avoir dans un porte-vue, c'est bien, mais en fait, les porte-vues sont dans les tiroirs qui sont sous mon lit. Et en fait, ça sert pas à grand-chose. Donc j'en ai mis à vendre. Je vais peut-être en mettre à vendre. Des toiles à faire, j'en ai mis à vendre. Vous les trouverez sur ma page Facebook. Alors, voilà. Donc, il me reste à faire ces deux-là qui sont à vendre. Hein. C'est principalement du rond chez moi. Hein. Ça, c'est une 35-50. Ça, c'est une 40 par 40. Comme on est à deux. Là, ce sont des fauves. Il y a un lycaon et je sais plus quoi. Ça faisait partie d'un tableau de 4. J'en ai déjà fait 2. Il m'en reste 2 à faire. Donc, 4. Hop. Ça, c'est la petite gorgeous qu'on appelle, enfin moi que je l'appelais la gorgeous les pieds dans l'eau. Elle est assise sur un caillou en bord de mer et elle a les pieds dans l'eau. C'est une 40 par 50. Donc là, on en est à 5. Ici, c'est une mère jaguar avec son petit, pareil, en 40 par 50. Ça, c'est un qui est à vendre aussi. C'est un tableau lavande avec un ancien pichet à eau. Ça, va falloir que je m'y attelle, peut-être à l'automne. Je vais voir si j'ai le temps. Je sais pas si je l'accrocherai, mais elle me plaît beaucoup. C'est ma petite Jackie qui me l'a offert, ça, mon petit renard de chez Action. Ça, c'est mon Fuji de chez Action aussi qu'il faut que je fasse. Ça, c'est un éléphant Asie de chez Action qu'on m'a offert aussi. Je sais plus. Oh, pas bien. J'ai dû le marquer derrière la toile. Je me demande si c'est pas Pascal. Je sais plus. Là, j'ai une famille de tigres en 50 par 40 qui est à vendre. Et ça, c'est encore une 40 par 50 de chez Action que je dois faire. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour celui-là. Hop. Est-ce qu'on est bon cadre? Ouais, 13. Alors, ça, je vais les mettre là. Donc, j'ai cette superbe toile à faire que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps de la boutique Temu.
Donc 13, 14. Mes beaux papillons. Ça fait 15. Ça, c'est une panthère des neiges. Ça fait 16. Je l'ai déjà fait hein, pour une amie. Celle-ci, c'est la toile Oraloa que Nanou m'avait offert, qu'il faut que je fasse, que j'ai commencé, mais elle est tellement foncée que j'ai du mal. Je vais la laisser sortie d'ailleurs, tiens, comme ça, elle va faire partie de celles qu'il faut que je fasse parce qu'elles sont hautes. Donc 16. Ça, c'est ma toile Octobre Rose sur laquelle je voulais changer les diamants, que j'ai pas réussi. Donc je vais la continuer avec les diamants qui sont d'origine. Hein. Donc on est à 17. Ça, colle avec le vernicole, elle a pris un pli, mais bon, c'est pas grave. C'est ma grande indienne que j'avais accrochée. Vous voyez, quand on a des grandes toiles comme ça, et puis en fait qu'on ne sait pas, sur quel mur les mettre. Pendant un temps, cette pièce-là, voilà, c'était des faux, c'était des indiennes, machin. Elle était bien en décoration, et puis la déco a changé. Voilà, maintenant elle se retrouve dans un porte-vue. Ah, donc 18. Ça, c'est une gorgeous. C'est une petite fille assise sur un banc avec une espèce de petite souris. Voilà. J'ai un énorme problème avec cette toile. Les diamants ne tiennent pas. C'est des diamants carrés en plus, évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est, là-dedans. Elle est en attente. Le dessin est superbe. Franchement, j'adore. Ça ferait un très beau décor dans la chambre d'une petite fille, mais je suis obligée d'en coller. À chaque fois que je fais une partie, il faut que j'en colle et ça me gonfle. Je sais même plus à combien j'en suis, moi. 19, je crois. Ça. Ah bah, celle-là aussi, ça fait 98, puisqu'elle est parfaite. J'en suis dans les... Je suis dans les toiles... que je suis en train de faire, moi. Oui, les toiles que j'ai fait, oui, 98, celle-là, elle est belle. Mitophasia aussi. Et là, je suis dans les toiles de mon stock, c'est ça 18. Donc celle-là, qui est une Mitophasia aussi, c'est un poisson. J'ai aussi commencé la toile pour ma belle-fille avec sa mexicaine, là, mais pareil, exactement le même problème au niveau des diamants. Le rendu est extra, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut que j'en colle à chaque fois, alors c'est barbant. Mitophasia, dernière acquisition, toile personnalisée, toile beaucoup trop petite que j'ai franchement pas envie de finir. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ouais, non, elle est ultra pixelisée avec ce qu'est là-haut. Hein. J'ai franchement pas envie de retourner dessus. Voilà. Donc du coup, je sais même plus. Je sais même plus. Je sais plus. Je sais plus à combien. Oh, je sais plus à combien je mettais moi. 19, 20, t'es plus. Je sais plus. 19, je crois. Ouais, je crois que ça doit être ça. Je crois que je suis à 19. Donc ça, je vais le laisser là. Je vais mettre l'autre par-dessus. Voilà. Ah, ce petit. Bon, le fromage, hein. Alors, 19. Donc, 20. Et puis, 21. 22. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais. 23. Qui est à vendre. 24. 25. 26. Qui est à vendre. 27. 28. Qui est à vendre. 29. 30. Les deux sont à vendre. 31, 32, les deux sont à vendre. 33, à vendre. Ah non, ça je garde. 34.
35, 36, je garde. 37, 38, je garde. 39, 40, je garde. 41, 42, je garde. 43, 44, je garde. Hop, 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 hop. Ensuite, cadeau de Jackie. Je ne sais même plus combien j'en suis. 44, 45, je garde. Une rose dans une ampoule. 46 à vendre. Cadeau de Jackie. Je garde 46, 47, je sais plus, on va dire 47. Des gnomes à vendre, 48. Un panda, 49. Une toile mystère, 50. 51, 52, je garde. 53, 54, elles sont à vendre. 55, 56, elles sont à vendre. 57, 58, c'est à vendre. 59, 60, c'est à vendre. 61, 62, c'est à vendre. Et ce 61, 62, c'est à vendre, j'ai dit. 63, 64 et 65. Voilà. Il me reste 65 à faire. Sachant que j'ai donc la grande qui est sur ma table, là, que j'ai commencé à faire avec vous. J'ai aussi ma petite Dame Nature qui est dans les tons verts que j'avais pas fini. Et ma grande rose là qui fait 1,20 m par 50. Voilà. Donc, vous comprendrez que j'en ai mis quelques-unes à vendre parce que la folie des grandeurs, je m'appelle pas Louis de Funès. Bon, je retourne à mon bureau. Bon, voilà, je suis retrouvée à mon bureau. J'ai été me chercher un verre de coca. Parce qu'à parler, hein, mon gosier, il s'assèche. J'ai chaud. J'ai chaud, il fait chaud. J'aime pas la chaleur et il fait chaud. Bon, alors. Oh, c'est encore un peu haut ça. Hein. Attention, on prend l'ascenseur, on descend. Voilà. Donc, je vous repositionne. Pourquoi il veut pas descendre plus, lui? Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Alors, est-ce qu'on est bien là? Bon, voilà. Donc, du coup, combien as-tu de DP? Combien en as-tu déjà fait? Et peux-tu nous montrer ton stock? Voilà, vous avez tout vu. Hein, j'ai plus rien à vous cacher, j'en ai pas dans les tiroirs. C'est un truc de malade quand même. Hein. C'est un truc de malade. Alors, je repositionne ça. Et je reprends ça. Donc c'est quelle couleur ça? Le 5, c'est le 5. Alors ensuite, préfères-tu diamanter des ornements, porte-clés, etc. ou des toiles? Ah bah, moi j'aime bien les ornements. Franchement, je ferai que ça me dérangerait pas. Je trouve ça vachement sympa. C'est ce que je vous disais dans la deuxième ou troisième question, je sais plus. C'est des petits trucs tellement faciles à faire, tellement rapides à réaliser. Bien souvent, c'est fait en diamants spéciaux. Donc, moi j'adore. Franchement, j'adore. Je n'arrêterai pas de faire des toiles, ça c'est sûr et certain. Mais, ouais, franchement, on me dirait, on te file, je sais pas moi, 10 objets spéciaux à diamanter et une seule toile, est-ce que ça te va? Moi je dis ok, banco, hein. Moi je file, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, question numéro 8. Depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Eh ben, vous avez vu, hein, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet, et donc dans 3 jours, eh ben, ça fera, j'ai dit combien? 5 ans?
18, 19, 20, 21, 22, 23. Oui, c'est ça, 5 ans. Ça va faire 5 ans que j'en fais, ouais. J'avais pas ouvert ma chaîne tout de suite, hein. Ma chaîne est venue plus tard. Je faisais pas du tout... j'ai pas du tout fait... j'ai pas commencé le DP pour faire ma chaîne, hein. Voilà, j'ai commencé bien avant. Donc ouais, déjà 5 ans. Que le temps passe vite. Ensuite... ton vendeur préféré. Alors, il fut une époque, quand j'ai commencé, j'ai essayé pas mal de boutiques chinoises et j'avais découvert AliExpress. Et AliExpress, j'aimais bien le vendeur Home Fun. J'ai jamais eu de problème avec les toiles. Et puis après, j'ai découvert les Strass, j'ai découvert les AB, et puis j'ai découvert les partenariats. Donc, je n'ai pas franchement de vendeur favori, parce que, bah oui, j'avoue que euh, grâce à ma chaîne et grâce à vous, n'est-ce pas, j'ai eu quand même pas mal de partenariats et je peux continuer à faire mes loisirs créatifs gracieusement grâce à vous. Euh, donc, j'ai pas spécialement de vendeur préféré. Après, si j'avais à choisir, je resterais toujours sur HomeFun. En plus, HomeFun apparemment se sont mis à faire des AB. Donc ça c'est cool. Euh, j'ai découvert ce vendeur-là là, sur AliExpress, qui a l'air d'être bien en fait. Euh, je sais plus le nom. Vous le retrouvez dans la chaîne unboxing. Mais j'ai malheureusement pas les moyens financiers, n'est-ce pas, de pouvoir, comment dire, de pouvoir découvrir la qualité de certaines boutiques. J'ai une très belle toile que j'ai découvert dans un unboxing avec une Canadienne. C'est une toile qui vient de chez DAC avec des grues, les oiseaux. La toile est sublime. Mais ouais, non, là, le prix, c'est waouh! Voilà quoi. Moi, je peux pas. Je peux pas. Euh, Il y a Oraloa. Alors, Oraloa, bah, je l'ai découvert avec Jackie, n'importe quoi. Excuse-moi. Je l'ai découvert avec Nanou, parce que bah, Nanou m'a offert donc, la toile que vous avez vue avec l'Indien et le loup. Oui, effectivement, oui, Oraloa, oui, c'est de la qualité, il n'y a pas, y a pas à dire, hein. Maintenant, je comprends que les artistes soient rémunérés. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est comme les chanteurs, les artistes de cinéma. Voilà, faut bien que les gens soient payés pour leur travail. Mais on reste quand même sur un loisir. euh, et je trouve que c'est un loisir quand même avec certaines boutiques qui devient très coûteux, hein. Euh, je veux dire, vous prenez, ça c'est une 50 par 70. Moi, chez le vendeur chinois, euh, voilà, c'est sur AliExpress. Euh, bah, la toile, elle a des AB, elle a 50 couleurs. Bon, on est sur du plastique, hein. Mais bon, après, je vous dirais que c'est pas le plastique, enfin, c'est pas la toile par elle-même le plus important. Le plus important, ça va quand même être le rendu une fois que vous allez l'avoir terminé. Moi, je dis que ça pourrait être sur du papier craft ou sur un sac poubelle, du moment que la fin du truc, de la réalisation est là, c'est déjà le principal. Alors, entre une toile qui va valoir 80 euros et une toile comme celle-ci, qui en vaut à peine 22, vous savez, pour certains budgets, le choix, il est vite fait. Là, moi, avec cette toile-là, j'ai aucun problème. Elle colle super bien. J'ai des bons diamants. J'ai quand même, je sais plus, j'ai 4 AB, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai 4 AB. Je suis sur une toile en 50 par 70, c'était déjà une belle taille.
Si j'avais voulu la taille du dessus, j'avais quoi? J'avais 2-3 € à rajouter. C'était pas non plus le bout du monde. Une toile comme ça, chez Oraloa, parce que voilà, ils vous rajoutent des chichis, ils vous rajoutent des blabla, ils vous mettent une toile tissu avec un petit peu de dentelle autour. On va vous rajouter un petit washi, enfin, on va vous rajouter plein de trucs. On va payer, euh, on va payer les artistes et tout de suite, des toiles à moins de 70 €, il n'y en a pas des kilomètres chez eux, hein. Voilà, bon, c'est comme ça. Après, j'ai eu la chance que mademoiselle Rachel de chez Oraloa me contacte parce que voilà, j'avais pris une toile chez un partenariat et on m'avait dit que c'était une toile d'artiste qui venait de chez Oraloa et moi je voulais pas avoir de problème avec ma chaîne. Donc je l'avais contactée, je lui avais envoyé la photo, elle m'avait confirmé. Et je lui ai dit que bon, c'était dommage parce que voilà, moi, ma toile elle me plaît bien, j'aurais bien voulu la faire, mais je veux pas d'histoire. Et comme c'est une toile d'artiste, et ben en fait, elle s'est proposée de m'offrir une toile de cet artiste-là, que vous avez déjà vue, euh, qui est rangée dans sa boîte, elle est faite, mais c'est c'est une belle toile, mais c'est pas une toile que je peux accrocher chez moi, voilà, c'est pas un. C'est une toile qui va dans une chambre d'enfant, c'est un délire d'enfant, c'est pas une toile qu'on met pour décorer une maison, ou alors il faut vraiment avoir un univers très particulier, hein, très particulier. Mais bon, c'est comme ça. Vous verrez que vous verrez dans peu de temps, sur ma chaîne, il y en a une qui va arriver. Alors, ensuite, ensuite, on va passer au point de croix. Alors, je change pas, hein. Il faut que j'avance sur mon diamond painting. J'aurais pu prendre un point de croix pour finir la vidéo, mais puis en plus quand il fait chaud, moi j'ai les mains qui poissent, donc c'est pas terrible pour faire du point de croix. Donc je reste sur le DP si ça ne vous dérange pas. Alors, point de croix. Quel CT préfères-tu? Bah écoutez, moi je connais que le 14 et le 11. Voilà. J'ai pas le 18, alors de ce que j'ai pu en voir sur les chaînes, c'est très très petit. Très petit, donc je ne risquerai pas à en prendre. Parce que j'ai pas envie d'être obligée d'avoir une loupe pour faire de la broderie. Donc le 18, ne m'y risquerai pas. Et puis, il existe du 9 CT aussi. Jackie a testé. Elle trouve... Bon, c'est rien, c'est des messages. J'ai coupé Internet, hein, c'est la messagerie. Je suis désolée, ça, je peux pas couper. Ouais, Jackie a testé le 9 CT. Et donc, elle nous dit que le 9 CT, justement, quand on est un petit peu taupe comme elle, c'est bien parce que c'est du gros travail. Moi, j'attends de voir le rendu d'une de ces toiles terminées avant de me lancer là-dedans. C'est vrai que ça permettrait peut-être d'avoir moins de fatigue visuelle, mais faut que le rendu soit beau aussi, hein. Faut pas que ça fasse grossier, hein. Donc pour moi, 14 et 11, ça me va très bien. Donc point de croix. Point de croix compté ou point de croix estampé. Estampé, estampillé, ça veut dire pareil. Les deux. Non, 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 non. Pas les deux. J'ai fait les deux. Il y a 7 ans, j'avais trouvé des kits en brocante. Et c'était du point de croix compté. J'en ai fait. J'ai trouvé ça très bien. Il y en a que j'ai terminé. Il y en a que j'ai laissé. Parce que je suis passée à autre chose. Et puis, depuis que j'ai mes partenariats, j'ai découvert l'estampillé. Et puis, ma vie a changé. Non, franchement, il faut beaucoup de patience, hein, pour
pour le point comté, bah, non, enfin, pas de patience, de concentration. Pour le point compté, c'est pas possible. Le point estampillé, vous mettez dans un fauteuil ou autre, on vous parle, vous pouvez continuer, vous pouvez écouter un programme télé, vous pouvez écouter de la musique, vous suivez vos codes couleurs et puis vas-y, basta, c'est fait, c'est la facilité, hein. Après, un petit coup de rinçage de la toile, comment l'encre s'en va et puis on retrouve une belle broderie, hein. Donc non, j'aurais beaucoup de mal à revenir au point compté, bien qu'un jour, il faudra peut-être que je me décide à finir ceux que j'avais commencé. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Mais bon, j'avais commencé, il faut les finir. Surtout qu'en plus, ils iraient bien dans ma cuisine. Ils sont sur de la toile de jute et avec du fil rouge et blanc. Ça serait sympa. Ensuite, alors, grande ou petite broderie? Plutôt petite. Ça fait comme le diamond painting. J'aime bien aboutir à un projet. Et, c'est vrai que quand on prend des grandes toiles, c'est très long à faire. Et là, je me suis lancée dans un truc. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, hein, je suis en train de faire alors 1, 2, 3, 4, 5 broderies. Et les 5 broderies sont en 40 par 50 et ce sont mes chats. Voilà. Donc j'ai ma plume, j'ai ma chouchou, j'ai mon Mao. Et en plus de ça, donc ça c'est les 3 chats qui sont actuellement avec nous. Et en plus, j'ai ma pupus, ma tricolore qu'on a perdu, enfin, qui est décédée de vieillesse. Et pareil pour mon Eros. Voilà. Et si je veux avoir vraiment un beau rendu, bah, j'ai décidé de prendre des 40 par 50. Alors, une 40 par 50, ça se fait pas du jour au lendemain. Souris et puis Eros, c'est pas mal bloc quand même parce que Eros était tout noir. Et le décor derrière est très sombre aussi. Souris, c'est pareil, c'est une toile personnalisée, donc c'est beaucoup de blocs. Mais par contre, plume, Mao et puis puce, atic, aïe aïe aïe, hein. Ça avance, mais ça avance tranquille, hein, tranquillement. Mais la plupart des toiles que j'ai réussi à terminer, ce sont des petits modèles. Des 20, ouais, 20 par 30, des 17 par 17, ouais, des tout petits, tout petits bidules. Alors, ensuite, une couleur qui te fait craquer. Je sais pas, je crois qu'en fait, sur cette question-là, on va tous un peu répondre pareil. Il n'y a pas spécialement une couleur qui fait craquer. Puisque un motif, il n'est pas uniforme. Sauf évidemment, si vous faites faire une toile de point de croix sur un tube de peinture, voilà. Non, mais je veux dire, il y a toujours plusieurs couleurs. Alors, il peut y avoir une couleur dominante, mais c'est tout un mélange de couleurs, donc c'est pas évident de dire la couleur qui ferait craquer. Mais là, comme là, sur cette toile-là, il y a 50 couleurs. Comment voulez-vous dire que sur cette toile, quelle est la couleur qui m'a fait craquer? C'est pas la couleur qui m'a fait craquer, c'est l'image. Là, pour moi, c'est les images qui font craquer, c'est pas les couleurs. Les couleurs, en fait, font qu'on craque pour l'image. L'être humain est très bête, en fait, parce qu'il va pas réfléchir plus loin que le bout de son nez. Il fonctionne avec les yeux. C'est comme pour la bouffe, en fait. Vous pouvez mettre un plat, mais magnifique dans une assiette, et en fait, que le goût soit horrible. Mais tout de suite, c'est le visuel qui va compter. Voilà. Et une fois que vous allez tremper votre fourchette dans le plat et mettre la fourchette à votre bouche, et là, vous allez faire des... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors qu'au départ, le plat, c'était... Waouh, mais terrible, qu'est-ce que c'est beau et tout. Et ouais, c'est le visuel. Donc, je pense pas que quand on choisisse un BP ou quand on choisit une broderie, qu'on flash en fait sur une couleur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin, c'est mon avis personnel. Moi, je raisonne comme ça. Après, vous, je sais pas. Je bois un coup, j'ai soif. Oh purée, ça fait du bien. Alors, ce que j'en suis. La couleur que tu n'aimes pas. Couleur que j'aime pas. Bon, j'en ai pas spécialement. Non, non, j'ai pas spécialement de couleur que j'aime pas. Il faut de la, c'est ce que je venais de vous dire. Hein. Il faut beaucoup de couleurs, que ce soit dans le point de croix ou le diamond painting. Hein. Il faut qu'il y ait une variété de couleurs. Il faut qu'il y ait des fragrances différentes. Si on fait pas ça, on a des dessins uniformes et il n'y a aucun rendu, il n'y a aucune beauté. Là, sur le point de croix que je fais pour Eros, mon chat, à la base, il est vraiment, on le met noir ébène. Mais en point de croix, si on met que du noir, ça va faire une tache sombre. Il y a la forme, il y aura la forme du chat. Mais il n'y aura pas cette profondeur dans le dessin, dans l'image. Ça va pas, il y aura pas de volume. C'est tout un art en fait. C'est tout un art. Moi j'aimais beaucoup tout ce qui était art déco à l'école, l'art plastique, la peinture, tous ces trucs-là, le dessin. Et j'ai beaucoup appris avec ça. Et c'est vrai que si on ne mélange pas la palette de peinture, on n'obtient pas grand-chose. Vous pouvez pas mettre un trait de bleu et puis un point blanc au-dessus et puis dire voilà, c'est la mer et puis dans le ciel il y a un nuage. Mais non, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Dans le haut de la mer, il va falloir mettre plusieurs fragrances de bleu, mais il va falloir aussi mettre du blanc, il va falloir mettre du gris, il va falloir mettre du violet, du parme, parfois quelques touches de vert. C'est c'est énorme, c'est énorme. Donc on peut pas. On peut dire dans la vie, ouais, il y a des couleurs que j'aime pas, je les porterai pas parce que ça me plaît pas. Mais quand on parle de loisirs créatifs, c'est très compliqué de dire je prends pas ce DP là parce que j'aime pas la couleur. Et c'est ce que je vous dis, c'est d'abord le visuel qui fait que vous allez aimer le dessin ou pas. Et ensuite, vous voyez l'arrière-plan et là, vous avez un deuxième avis en fait. Bon, j'arrête parce que on a l'impression que je suis à l'école et je suis en train de faire un cours. Didine, didine, didine. Ah là là. Alors, ensuite, donc pour le point de croix, quel matériel utilises-tu? Ah, bah, du fil et une aiguille. C'est déjà pas mal. Non, j'utilise en fait ce qu'il y a dans les kits. Voilà, à chaque fois on vous donne des aiguilles, donc j'utilise les aiguilles qui sont dans le kit. Bon, il n'y a pas... Les kits sont pas très complets. Il n'y a pas de ciseaux, il n'y a pas de coupe fil. Pas dit de coups de fil, hein. Coupe fil. Donc, avec les partenariats, moi j'ai pris des petites... c'est que ce sou qui me manque une couleur. Attendez. J'ai un couac dans le pâté là. 21, 26, 20, 22. Ah, le là. Ouais, il n'y a pas de... En général, on a parfois une petite pochette à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un enfil aiguille. Il y a les aiguilles.
Il y a un anneau pour les doigts qui remplace le dé à coudre. Et il y a un petit pompon sur lequel sont piquées les aiguilles. Bon, bah, c'est un petit kit de base qui est sympa, mais il y a pas plus que ça. Donc, bah, je rajoute un petit coupe-fil ou un petit ciseau. Euh, et puis, j'utilise des petites pochettes en plastique que j'achète chez Action ou chez Nose. Sauf si bah, le point de croix à la base est déjà livré dans une pochette, ce qui est très rare, à moins que ce soit les pochettes Joy Sunday. Donc là, mes points de croix restent dedans. Euh, les anneaux, les cerceaux de couture, là, pour broder les anneaux pour broder, là, j'ai utilisé ça, mais j'utilise ça sur des petites toiles, pas sur des grandes, c'est trop lourd. Hein, pour moi, ça va pas, c'est trop lourd. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bah, pas grand-chose en fait, hein. J'ai des sacs dans lesquels je range les toiles. Non, il n'y a rien. Non, en général, c'est surtout de base, hein, le kit qui est fourni, le kit qui est fourni avec les broderies. De temps en temps, ça m'arrive de mettre mes fils sur des bobinettes. Bon, c'est quand ça me prend, hein, parce que bon, c'est du boulot. Et puis il faut des petites boîtes pour les ranger. Puis des petites boîtes, et ben j'en ai pas 50. Donc, et puis c'est très bien, comme ça m'évite de commencer plusieurs toiles et plusieurs toiles. Parce que là, tout à l'heure, j'ai fait un tri pour dans les points de croix. Et j'en ai vu deux, trois, je me suis retenue. Voilà, des toiles avec des cases en fait. Et on peut faire une petite case de temps en temps, ça c'est cool, mais si je fais ça, j'avance pas sur les autres. Et mes toiles chat, il me reste 6 mois et je voudrais les finir cette année. Je sais que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais au moins en avoir fait la moitié alors. La moitié de chaque. Mais c'est très long le point de croix, hein. C'est pas du tout... c'est pas la rapidité du diamond painting. Pas du tout. Ensuite... Ah, je vais y arriver, hein. Point de croix préféré. Ah, point de croix préféré. Elle est accrochée sur mon mur. C'est ma geisha qui est dans les tons violettes. Celle-là, c'est ma beauté, celle-là. Ouais, j'ai mis, c'est une 40 par 50. Alors, évidemment, quand on entame plusieurs projets, on peut pas non plus avancer complètement, mais je crois que j'ai mis 1 an pour la faire. Et en plus, j'ai pas fait le fond, hein. J'ai pas fait le fond. C'est qu'elle est. Elle est là. Non, c'est pas celle-là. Bah alors? C'est qu'elle est. Ah, elle est là. Ouais, je l'avais commencé le 18 juin 2022 et je l'ai terminé le 13 mai 2023. Donc 11 mois. 11 mois pour la faire. Sans avoir fait le fond, hein. Et là, malheureusement, les toiles que je suis en train de faire, je vais être obligée de faire le fond, sinon ça fera moche. J'ai pas le choix. Mon symbole, c'est le 38. Celui dont tu es le plus fier. Attendez, parce que je suis en train de faire ça et ça. Je vous parle en même temps et je risque de prendre ma couleur. Hop. Le plus fier, ben, j'aime bien
j'aime bien ma petite geisha avec les kakis. Les petits fruits, les kakis. Celle-là, j'aime bien aussi celle-là. J'ai mes petits pandas aussi qui sont... Mais en fait, je pense qu'on est... je pense qu'on est fiers de toutes ces toiles quand on les a finies. C'est tellement une satisfaction. Ça fait comme le diamond painting en fait. Hein. Je crois que ce soit du coloriage, du point de croix ou toute activité manuelle, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit de la cuisine ou de l'artisanat bois ou autre chose. Je pense que dès qu'on a fini un projet, bah, on en est fier, on est content de l'avoir réalisé. Hein. Voilà, c'est comme ma nouvelle activité d'ASMR Journal. Là, je suis contente de ce que je fais. Je patouille un petit peu au départ, mais ça continue. J'aime bien ce truc-là. Ensuite, le 1. Alors, je vais y arriver. Il me manquait... Le 1. J'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Ah, voilà. Alors, celui que tu as détesté ou que tu as arrêté. Alors, bah, j'en ai pas eu 50. Hein. On a commencé à faire un duo avec Jackie sur une toile qui représentait quoi déjà? Ah, je sais plus. Je revois la toile, mais je me souviens plus. C'était les 12 mois de l'année. Voilà, c'était les 12 mois de l'année. Mais en fait, chaque mois donc était dans une case. Et chaque case représentait je sais pas comment vous expliquer ça. Il y avait la case pour Noël, Pâques, jour de l'an, machin. Bon. Et en fait, on a commencé par la première case en haut à gauche. Puis, un de ces quatre, j'ai dit à Jackie, dis donc, elle est pas bizarre la toile. Elle me dit, oui, c'est vrai que un peu bizarre. Hein. Je dis ouais, moi j'ai bien avancé parce qu'en fait on s'était pas donné de but. On s'était dit on l'avance chacun de notre côté. On se dit que voilà, je sais plus comment c'était, 3 semaines pour faire une case. Et puis qu'on faisait une vidéo, machin, et puis après on attaquait l'autre case et tout. Donc on l'avançait comme on voulait. Puis j'aimais bien le principe de ça et la toile me plaisait beaucoup. Hein. Et j'avais beaucoup plus avancé que Jackie. Puis je lui ai dit, il y a quelque chose sur cette toile qui va pas. J'ai fait les 2 premiers personnages, j'ai fait l'espèce de petite église qu'il y a derrière, et une espèce de maison. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec la toile, ou si t'es pareil que moi, mais c'est tout flou. Je vois rien. Je sais ce que c'est parce que j'ai de layout. Mais franchement, je vois pas le dessin. Je trouve ça moche. C'est flouté. Et donc, Jackie m'a répondu que oui, effectivement, elle avait exactement le même problème. Ouais, donc ça va que on ressentait toutes les deux le même truc. Donc, on a contacté le vendeur, puisque toutes les deux, c'était une toile en partenariat, donc avec le même partenaire. Donc on a de notre côté, toutes les deux, on l'a contacté. Et on lui a fait une photo, on l'a envoyé pour lui expliquer ce qui se passait. Et puis que en fait,
bah, la toile, on allait pas la faire. C'était pas possible, hein. Ça servait strictement à rien. Déjà, sur la première case, mais c'était franchement une catastrophe. Même regarder de loin, hein. Et donc on a pris l'initiative avec Jackie donc d'arrêter cette toile. Donc ma petite Jackie, je sais pas trop ce qu'elle en a fait. On a lavé la toile, mis les fils de côté, et puis on a lavé la toile, mis les fils de côté, et puis je sais pas, advienne de ce que viendra. Je sais pas, les fils serviront peut-être un jour pour quelque chose, je sais pas. On verra bien. Donc ça, c'était au niveau de la broderie, mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Moi, je suis contente, j'ai fini mon petit carré. C'est impeccable. Alors, qu'est-ce qui me reste en question? Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Depuis que j'ai des partenariats, en fait. On va dire qu'avec les toiles, hein, le point compté que j'avais commencé, ça date de 2006. Et les vraies toiles avec mes partenariats, les premiers partenariats ont commencé en 2021, en octobre. Voilà, octobre 2021. Vendeur préféré. Eh ben, j'aime bien VIP Cross Stitch. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ils ont énormément de kits de la marque Joy Sunday. Des kits de très bonne qualité. Par contre, j'ai aussi Biggest Craft et Paint by Number Day. Franchement, très bien aussi, hein. Moi, j'ai pas de soucis avec eux, hein. J'ai pas de problème avec les toiles. Là. Après, je me dis que ça, c'est des vendeurs. Il y a les vendeurs et il y a les fabricants. Vous pouvez avoir une concession automobile et puis que les voitures soient fabriquées à l'étranger. On peut pas non plus mettre tout sur le dos de la même personne. Une boutique, c'est une boutique. Un fabricant, c'est un fabricant. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, ça va être Vip Cross Stitch, Paint by Number Day et Pet Someway. Voilà, c'est Big Just Craft. Donc voilà, ça c'est mes préférés. Question 21. Tu préfères donc le DP ou le point de croix? Moi les deux. J'ai commencé mes activités manuelles avec le diamond painting. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le diamond painting, j'arrêterai pas. Par contre, je sélectionne plus maintenant ce que je fais que ce que je faisais au départ, la folie de tout acheter, la folie des achats compulsifs. Tu vas à Action, tu as une nouvelle collection de DP qui était sortie. Allez hop, 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 on prend les DP pour les avoir tous et puis terminé. Et puis en fait, on se rend compte quelques années plus tard que c'est pas forcément non plus ce qu'on préfère. Action, ce sont des très bons produits, mais c'est pas non plus... on peut pas tous non plus les aimer. Ils ont eu toute une série là avec la laitière, il y a eu un cygne, il y a une Mona Lisa. Moi, je les ai même pas pris, hein. Je les ai pas pris, j'aime pas. Ils ont une série avec des diamants carrés. Je suis pas une fan des carrés, donc je les ai pas pris non plus. Maintenant, je sélectionne. Je préfère attendre et puis vraiment prendre ce qui me plaît et vraiment le faire parce que ça me plaît, plutôt que de faire de l'accumulation pour dire ah ça j'en ai. Ça sert strictement à rien. Et le point de croix, j'en fais franchement plus quand il fait un petit peu plus frais. Parce que là, quand il fait chaud, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'en fais un petit peu le matin si j'ai le temps, puis je préfère en faire le soir. Mais c'est deux activités que j'aime beaucoup, plus maintenant, voilà, mon ASMR. Voilà, et enfin, dernière question. Si tu as des questions, rajoute-les. Non. Il y avait déjà 22 questions, je trouve que c'est déjà pas mal.
je crois que Jackie en a rajouté une. Je crois que Lolo a dû en rajouter une aussi. Désolée les filles, je les ai pas notées. Mais ouais, non, c'est déjà un beau tag. Hein, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez été contente de découvrir mon stock de diamond painting, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai à faire et de ce qui est en cours. Ça va, vous m'avez pas demandé de voir mon stock point de croix. Heureusement. Ça aurait pu être une question hein, dans le tag, hein, combien as-tu de points de croix, voilà. Elle n'y est pas, heureusement. Je ne vais taguer personne. Parce que les tags, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et on est beaucoup à les faire et à se suivre. Donc en fait, moi je vais taguer personne. Tout simplement, si vous avez envie de faire ce tag, vous le faites. Vous vous faites plaisir. Vous avez simplement à remettre dans le titre du tag que le tag a été créé par Roselyne et ses loisirs. Tout simplement. Vous n'êtes même pas obligé de mettre que vous avez vu le tag parce que vous avez regardé la vidéo de Didine. Hein. Je m'en fous royalement. Hein. Vous voulez le mettre, vous le mettez. Vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Par contre, vous mettez bien que c'est de Roselyne et ses loisirs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description pour que vous puissiez le rajouter. Et puis après, si vous voulez faire tourner entre vos copines, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, du coup, je vais être obligée d'aller tout ranger dans mes tiroirs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!